Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le 1200 RT, donc pas encore de l'entretien, mais un petit peu quand même puisqu'on va changer le pneu arrière. Voilà, donc ça se passe ici. On va démonter la roue arrière et puis on va faire monter le pneu dans un garage. Mais on va regarder comment on fait pour démonter cette roue, le pot et ainsi de suite. Donc moi j'ai un pot Akrapovic, ce sera pas très différent d'un pot normal. Juste a priori pour le couvre-pot, il y aura une petite subtilité, quelque chose qui sera un petit peu différent avec le pot normal, mais bon, voilà. Pour ce faire, il y aura besoin de finalement pas mal de choses. Donc bon, moi j'ai pris un petit cliquet, un tournevis, mais ce qui est important surtout c'est les embouts. Donc là ici j'ai un embout à laine de 3, donc ça c'est pour le couvre-pot Akrapovic, mais si vous avez le pot normal, ça ne sera pas nécessaire. Vous avez besoin d'un Torx 25, donc ça c'est pour le couvre-pot, et de 3 Torx plus gros, donc 40, 45 et 50. 40, ça sera pour retirer cette vis là, 45 pardon ici, 40 pour celle-là, et pour les boulons de roue c'est du 50. Donc 3 dimensions différentes, ce qui est un peu étrange pour juste cette roue. Bon, on va voir comment on fait tout de suite. Donc c'est un petit peu sale, j'ai mis des gants. Et donc Torx 25 pour commencer, on retire cette petite vis qui est là. Bon, en plus c'est au pot, donc il y a toutes les chances que ce soit un peu grippé, un peu rouillé. Ça fasse un peu de bruit, mais normalement on retire ça régulièrement au moins pour changer le pot, donc ça devrait se faire sans trop problème. Donc voilà la vis, je la retire. Et ensuite, alors pour ceux qui ont un pot normal, il y a 2 autres vis du même style à retirer. Je ne peux pas vous les montrer puisque moi j'ai pas cette version là. Et pour le pot Akrapovic, en fait ici il y a un collier derrière qui est maintenu ici par deux rivets sur la protection et qui se dévisse avec une vis en dessous. C'est pour ça que moi j'ai besoin de la clé à laine de 3. Alors peut-être on aura besoin de dévisser avec besoin d'un peu plus de couple pour dévisser, je prendrai le cliquet, mais c'est pas sûr. Donc on va se promener, donc voilà le pot. Voilà le pot, on va se promener en dessous pour aller voir où se trouve. Alors, est-ce que vous le voyez? Là, vous le voyez. Vous voyez la petite vis ici qu'il va falloir dévisser avec la vis à laine de 3. Donc je vais dévisser ça, vous voyez où elle est maintenant. Et puis je vais remettre la caméra au bon endroit. J'ai remis la caméra ici parce que ça va être plus simple. Je ne peux pas à la fois dévisser, tenir la caméra et tout. Alors, hop. C'est bon, ça se dévisse tout seul. Il faut retirer complètement la vis. Vous allez voir après comment c'est fait. Bon. Ce qui est dommage, c'est qu'au prix du bazar, ce soit un petit peu de la camelote. Voilà. Donc voilà la vis. Hop. Et ensuite, donc la vis, elle maintient ici ces deux parties là ensemble. Alors c'est pas complètement l'un sur l'autre, mais ça maintient ça de l'autre côté. Vous voyez là le système de fixation, c'est quand même pas génial quand on voit le prix de l'option pot Akrapovic, c'est honteux. Ah bon, c'est comme ça. Ensuite en bas on va dévisser avec du Torx de 45. Donc, bien sûr pour ça j'ai besoin de ça. Bon, ça se dévisse assez facilement. Avant de remonter, bien sûr, je nettoierai et je graisserai avec de la graisse au cuivre, histoire que le prochain démontage se fasse comme celui-là, hein, sans difficulté. Alors, hop. Donc là aussi, je dévisse complètement. Je pense qu'on n'est pas obligé de dévisser à fond, mais ça sera plus simple. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, ça va se passer un peu plus haut. Ça va se passer ici. Donc là, c'est du Torx aussi, mais 40 seulement.
Je maintiens le pot en dessous avec ma main. Et je dévisse. Donc là, vous avez la vis qui est dans une sorte de grosse rondelle. Et maintenant, on fait jouer et on fait glisser le pot. Voilà, c'est bon. J'en profite pour vous montrer l'intérieur du pot. Donc là, c'est la valve qui est entraînée par un moteur ici. Je pense qu'avant de remonter, je mettrai aussi un petit coup pour pas que la valve grippe, parce que sinon, bah, c'est toute la pièce à changer. Je pense que ça ne se détaille pas. Voilà, reste la roue à démonter. Et donc ça, on a dit que c'était du 50. Alors que je ne me trompe pas, celui-là, c'est le 45. Le 50, il est là. Voilà. La même punition pour lui, hein. Alors, j'aime pas trop forcer sur la boîte, mais je vais quand même passer une vitesse, ça sera plus simple. Voilà, j'ai passé une vitesse, et maintenant, voilà. Même qu'avec une rallonge, ça sera encore mieux. C'est celle-là que j'ai desserrée. Et voilà, il n'y a plus qu'à retirer les vis. C'est pas la partie la plus difficile. Voilà les vis, bon, c'est les mêmes que j'avais sur le 1300. Alors là maintenant on arrive sur la fin, donc je vais maintenir la roue en même temps. Ok, elle se barre. À remettre, je pense que ça va être moyen agréable. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que la roue est démontée. Donc voilà le pneu, c'est un Michelin Pilot Road 5 GT. Donc je sais pas combien de kilomètres il a puisqu'il était sur la moto quand je l'ai eu. Moi j'ai fait 2500 peut-être avec, maximum 3000. Et là vous voyez que c'est quand même bien entamé. Et le pneu a une usure très irrégulière. Alors si on regarde des témoins, il y en a ici là. Vous voyez qu'on n'est pas encore au témoin. Mais le pneu est complètement déformé. Et c'est vraiment pas agréable de rouler comme ça. Il y a vraiment du mal à mettre la moto sur l'angle. D'ailleurs ça se voit, hein, là vous voyez, là je suis pas du tout allé ici. Et bon ici un petit peu, mais là on voit des traces. Et bref, c'est pas satisfaisant. Donc on va remplacer le pneu par un neuf et on verra si la moto va mieux. Voilà la roue avec son pneu neuf. Pneu tout neuf. Donc j'ai pris un pneu que j'ai jamais essayé. Un pneu d'une marque qui vient de se lancer, enfin vient de se lancer en 2020 ou 2019 ou 2020, je ne sais plus. Dans le pneu moto, c'est Vredestein. Donc qui fait des pneus, alors elle fait un pneu en 2 dimensions, donc du 180 55 17 pour l'arrière, donc qui existe en 2 versions, version normale et version lourde, enfin version pour moto lourde. Le pneu s'appelle Santoro ST.
Donc vous voyez qu'ici c'est la version L pour large, pour les motos lourdes. Donc voilà, c'est un pneu que j'ai payé 88 €, ce qui est vraiment pas cher pour un pneu de cette taille. J'avais regardé quelques comparatifs avant, on disait qu'il était pas mal. Bon, bah, de toute façon, à ce prix-là, je prends pas grand risque. Et puis, on verra. Hein. Voilà, j'ai eu aucun avantage à le prendre. Voilà, c'est un essai. Le Michelin avant, j'en étais pas content, donc voilà, on verra, et puis si ça marche pas, j'en mettrai un autre, hein, et puis on verra bien. Voilà, donc je vous tiendrai informé de savoir si le pneu tient bien la route ou pas. Mais voilà, donc il y a moyen d'avoir un pneu vraiment à pas cher, hein, 88 € plus 21 € de pause, donc ça me fait le tout à moins de 100 €, c'est du jamais vu. Donc voilà, on verra ce que ça donne en vrai. Voilà, donc le pneu je l'ai commandé sur un site, l'ai fait livrer chez un monteur pas loin de chez moi. On verra. Voilà, je vous tiendrai au courant. Maintenant on va remonter la roue sur la moto. Et ben c'est parti. Hop. Alors maintenant il va falloir monter ça, donc évidemment j'ai engagé une vitesse. J'ai nettoyé la roue. Voilà. Alors c'est pas super pratique. C'est même pas pratique du tout. C'est la première fois que j'ai ça, c'est pas la première moto que j'ai, loin s'en faut. C'est vraiment la première fois que j'ai autant de difficultés à monter la roue. D'habitude il y a toujours une espèce de petit ancrage ou quelque chose qui fait que la roue tient plus ou moins déjà montée. Là c'est pas le cas. Bon, voilà, j'ai réussi. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre les autres vis. Et la dernière, enfin la dernière de la roue, hein, parce qu'après il faudra monter le pot, et ainsi de suite. Alors, donc maintenant on va serrer. Alors moi je serre toujours au couple, et le couple prescrit ici c'est 60 Nm. Et il faut serrer en croix, donc je passe une, je viens ici, 2, tac tac, 3, oups, tac tac 4, tac tac, et voilà la dernière 5. Alors si on n'est pas sûr de son coup, on peut refaire une deuxième passe, hein, ça claque tout de suite normalement, 2, 3, 4, et voilà 5. Maintenant on va remonter le pot. Alors le pot, je vais l'enfoncer là-dedans. Voilà. Alors évidemment j'ai nettoyé avant, hein. Alors je vous fais grâce du nettoyage, il n'y a rien de compliqué. Je vais revisser ici. Ça y est, ça tient. Là aussi il y a un couple à respecter. 19 Nm ici, 22 là. Alors je vais serrer en haut d'abord. En haut, donc je vous rappelle que c'est du 40. Je règle ma clé. Voilà. Voilà. Voilà, le 19 c'est pas beaucoup. Et ensuite là, je vais donc repositionner voilà, donc à peu près comme ça me paraît pas mal.
A priori, quand vous avez l'échappement d'origine, ce que j'ai vu sur la notice, il y a un petit ergot sur le pot et un petit ergot sur le collier pour que les deux se mettent bien en face, mais ça, a priori, on ne l'a pas sur le pot à crapovic. Alors je resserre jusqu'au contact. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va serrer à 22. Après, il n'y aura plus que le couvre à remettre. Voilà, la clé est réglée. Voilà. C'est bon. Bon, après, honnêtement, ici, pour le serrage, pas grande difficulté. Ici, je préfère serrer au couple, parce que sur mon K1200 que j'avais avant, je l'avais pas fait. Et puis, avec les vibrations, la vis est partie. Hein. Sur le K1200 et K1300, c'est un peu le même système. Et c'était parti. C'est assez embêtant. Ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre le couvre pot avec ses deux vis, ou trois si vous avez le pot d'origine. Donc tac, j'ouvre, voilà. Et pour bien le positionner, évidemment, je vais commencer par mettre la vis en bas. Alors, je la vois, voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à serrer ici. Alors là, je n'ai pas vu de couple prescrit par BMW. Alors, bien sûr, vous vous en doutez bien, je n'ai pas pris le bon embout. Non, ah bah si. Je trouvais ça étonnant de l'avoir rangé. Il était juste caché par une autre clé. Voilà, ma petite vis. Alors là, je la vois dans le trou. Voilà, hop. C'est parti, il n'y a plus qu'à visser. Là, les deux parties que vous avez vues tout à l'heure sont bien en contact. Et je serre. À la main, pas de couple, hein, mais... Voilà, évidemment, c'était nettoyé aussi. Et ben voilà, c'est terminé.